Hello! Hein? Vous l'avez pas vu venir, celle-là? My God. Une petite barbe de lâcheté. En fait, je l'ai coupé un petit peu. Je dis ça parce que je me vois, puis je m'étais pas vu. Je m'étais pas vu. C'est, je m'étais pas regardé. Anyway, ça fait longtemps que je suis pas apparu devant la caméra. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois, je pense que ça remonte au Portugal et depuis ce temps-là, il s'en est passé des choses. Je suis présentement à Salt Lake City. La raison pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est que j'ai voyagé, bien sûr, j'ai switché d'une place à l'autre. Et aussi, en même temps, j'ai comme une pause dans mes trucs parce que j'étais engagé par une autre compagnie. J'ai décidé de je sais pas, j'ai ralenti le rythme, j'ai visité un peu plus, puis aussi il fallait que j'enregistre des vidéos, surtout, et je vous avouerai que dans les auberges jeunesse, enregistrer les vidéos, c'est pas yard. Il y a pas beaucoup de moments où ce que t'es tout seul, puis à la longue, tu sais, à force de pas enregistrer, j'ai décidé de juste, je sais pas, de juste laisser ça sur la planche. Mais là, en ce moment, j'ai plus de contrat. Donc là, je prends le temps de tout refaire bien mes affaires. En fait, je fais un challenge qui s'appelle le One Funnel Away. C'est par ClickFunnels. ClickFunnels, je pense que maintenant vous devez le connaître parce que j'en parle presque à chaque vidéo. C'est avec ça, c'est l'outil avec lequel je fais toutes mes affaires. Et le challenge, ça coûte 100 $ seulement. Donc pour moi, c'était 100 $, c'est 30 jours qui te donnent toutes les étapes une à une de comment que eux ils font une entreprise, comment ils startent leurs entreprises. Donc quand j'ai commencé Confucius, j'avais déjà une idée en tête, mais à la longue, c'est tellement de choses en même temps. Ça en devenait, tu sais, j'avais des idées partout, puis je savais plus où me pitcher. Et ça en est tellement devenu confus que c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai pris ma pause. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de juste profiter du voyage puis de juste profiter du temps qui me restait à voyager. Parce que là, en ce moment, je suis à Salt Lake City, mais je suis en train de revenir. Mon billet pour le Québec est le 24 septembre. Ici, je suis en ce moment, on est le 16 septembre. Ici, je suis chez un ami et je vais vous avouer que Salt Lake City, genre, j'étais allé faire un tour hier, puis il y a une église de Mormons, puis c'est à peu près ça. Je veux dire, ça ressemble vraiment, honnêtement, les États-Unis. Ben, je peux pas, les États-Unis en général, Las Vegas, c'est carrément différent, parce que j'ai fait une petite pause de même pas une demi-journée à Las Vegas. Mais ici, Salt Lake City, la place où ce que mon ami vit, c'est un peu en banlieue. Ça me rappelle énormément Montréal. Hier, je suis allé dans une épicerie, puis c'était carrément pareil comme, je sais pas, un métro qu'on a chez nous. Euh, puis, honnêtement, ça m'a mis down. Il y a une claque d'en face chaque fois. Pas mal chaque fois que tu reviens de voyage, il y a le monde pense que le dépaysement se fait. Si t'as jamais voyagé, je te le dis tout de suite, je te l'annonce, la pire claque d'en face que tu reçois, c'est au retour. Quand t'es dépaysé, quand tu commences à voyager puis t'es dépaysé, c'est pas un gros dépaysement, c'est un dépaysement puis en même temps t'as l'excitation puis t'as tout ça parce que t'es en train de voyager, t'es en train de découvrir des nouvelles affaires. Mais quand tu reviens après un moment, surtout là, moi je viens de dépasser le 10 mois. Ça fait 10 mois, un peu plus que 10 mois. Le 12 septembre, ça faisait 10 mois que je suis parti en voyage. Donc, je veux dire, revenir après 10 mois, c'est la première fois que ça faisait, le plus longtemps que j'étais parti, c'était l'année passée, puis ça faisait 4 mois. Euh, je veux dire, juste avoir la claque d'en face que j'ai eue hier, ouais, j'ai en même temps que j'ai hâte de revenir. En même temps, je sais que je vais recevoir ça. Je vais recevoir cette claque-là. Est inévitable, malheureusement. Mais je te dirais que si t'as jamais voyagé, prépare-toi toujours un petit plan de retour parce que ça permet de mieux intégrer la claque qui va t'arriver.
La claque d'en face arrive toujours, juste pour t'expliquer. Dans le fond, ça arrive parce que toi, t'es parti, t'as vécu beaucoup d'affaires, mettons que tu pars deux ou 3 mois. Tu sais, d'habitude, c'est ça que je pars. En 2 ou 3 mois, toi, il se passe beaucoup d'affaires parce que tu visites, tu es dans un autre... Ta tête est vraiment ailleurs, t'es en train de développer vraiment d'autres trucs. Puis après ça, ben, t'en reviens, mais chez toi, il y a rien qui se passe. En 2, 3 mois de routine, il y a à peine des petits éléments qui changent, à moins que tout d'un coup, il y a un gros événement qui se passe, ça peut arriver. Mais la majorité du temps, de mon expérience, il y a rien qui se passe. Il y a à peu près rien qui se passe. Tu pars, puis tu reviens, puis tout est pareil. Donc, le feeling que ça donne, c'est que des fois, ça donne le feeling que t'es jamais parti, que ton voyage a duré même pas une seconde. Donc, c'est un peu bizarre. Tu reviens dans un état vraiment bizarre, puis le tout ce que tu as vécu pendant ces 2, 3 mois-là, ça t'a fait évoluer d'une façon, puis tes amis, ta famille, puis tout le monde qui est resté ici, ben tu sais, ils sont restés sensiblement pareils. Donc il y a comme un écart entre les deux comme un écart intemporel là, de temps. On dirait que t'as voyagé dans le futur, puis là t'en reviens, puis c'est comme si t'avais passé une journée, 3 mois, mais que eux autres, ils s'étaient passé une journée. Donc là, t'en reviens, puis Inception, dans le fond. T'as Inceptionné, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, après 10 mois, il y a des choses que j'ai remarquées qui ont changé, qui sont déjà pas pareilles, comme c'est la première fois de ma vie que je vivais un détachement de la maison, carrément que j'ai plus de repères, que pour moi la maison c'est rendu les personnes. C'est pas mal de même pour tout le monde, mais tu sais, comment expliquer? On a tout un endroit physique aussi qu'on appelle maison, mais là, cet endroit physique-là existe plus. C'est comme s'il y a plus rien. Mais en même temps, ça m'a fait comprendre que si je veux avoir un endroit que j'appelle maison, ben là, c'est le moment de construire pour moi-même. Puis j'en ai parlé avec des amis, un ami que j'ai rencontré qui avait exactement la même vie que moi, qui c'est un nomade digital, puis lui, il fait de la traduction. Et ça fait 2 ans et quelques que lui, il voyage. Et là, il a décidé de s'installer à Berlin. Je suis allé voir juste avant de venir à Salt Lake. Puis c'est un sujet qu'on a discuté plusieurs fois parce que quand ça m'est arrivé, j'y ai demandé. J'ai demandé, tu sais, est-ce que tu as le feeling que ta maison s'est rendue nulle part, tu sais, que tu plus de maison? Et ouais, il y avait le même feeling. J'ai demandé à un autre Canadien que j'ai rencontré qui, lui, vivait en Indonésie, ça faisait 8 mois ou 10 mois. Et 9 mois, je pense. En fait, on était juste 11 mois. En tout cas, on était à 1 mois d'intervalle de voyage. Les deux, on était partis presque en même temps, 1 mois d'intervalle, puis on était à peu près dans le même état d'esprit. Lui, il était en Indonésie, et je lui ai demandé la question, est-ce que tu as l'impression que t'as plus de maison? Puis même chose. Il y a un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à un moment donné, on dirait le lien devient lousse, de plus en plus lousse, puis à un moment donné, tu le sens plus. Donc, il y a ça, qui, je ne sais pas comment ça va se traduire en revenant à la maison, mais j'ai bien hâte de voir. Mais en même temps, t'as plein d'espoir, t'as plein de projets que tu t'es mis sur la table, que tu te dis je vais faire ça, retour à la maison, tu sais, je vais avoir plus de temps, blablabla, blablabla. Mais calcule un down aussi que moi je me calcule un down, je suis un peu de même. Je reviens puis je suis comme j'ai des projets, mais à un certain point, je suis comme tellement fucké du retour que les projets avancent pas nécessairement tout de suite. Je vais essayer de pas faire ça. D'où le pourquoi je retourne aux vidéos en ce moment, vu que je suis à Salt Lake City et que ça ressemble étrangement à Montréal. Donc, je vais me mettre dans cet état d'esprit-là que je suis de retour à la maison. La claque est déjà envoyée, donc ça va juste, je sais que ça va juste s'améliorer avec le temps. Et faire ces vidéos-là, honnêtement, c'est cool, ça fait du bien. Un petit thé au gingembre et pêche, je crois. OK. Bon, ça c'était l'introduction, juste pour dire. Cette vidéo-là, je vais la mettre sur ma page S2 Marketing. J'en ai pas parlé dans depuis que j'ai commencé Confucius, mais
Je veux dire, j'ai une petite agence avec un partenaire, on a une petite agence de marketing web que j'ai eu beaucoup de misère à entretenir, puis qu'on s'est comme entendu que on était un peu plus lousse là-dessus pendant que j'étais en voyage. Puis là, c'est juste c'est juste trop dur de travailler tout seul. Donc, on s'est reparlé, on est revenu en contact, puis je vais commencer à publier beaucoup plus fréquemment sur cette page-là, à cause, entre autres, du One Funnel Away Challenge, le défi dans lequel il dit commencez à publier très, très, très fréquemment, puis vous allez voir que votre business va changer. Donc, c'est ça que je vais essayer. En même temps, on dirait que c'est pas un effet thérapeutique, mais un effet de j'ai toujours été à reculons avec les médias sociaux à me dire je vais devenir obsédé à chaque like que je vais avoir, puis ça me tente pas d'avoir ça. Je vais y aller avec une approche, je vais l'essayer, on va voir ce que ça va donner, parce que connecter avec des gens, c'est plus tough de connecter dans la rue avec des gens qui sont like-minded, qui sont sur la même longueur d'onde, que sur Facebook, parce que sur Facebook, tu fais juste lancer ton message, puis ceux qui aiment ça, ils connectent, puis ils restent avec toi. Puis là, tu sais, dans la rue, t'as l'air un peu plus fou. Donc, S2 marketing, juste S2, parce que simple et stratégique et scientifique, en fait stratégique et scientifique. Et aussi parce que moi, c'est Stéphane, et lui, il s'appelle Sam. Donc, on s'est dit S2. Donc, cherchez S2 Marketing. Et de toute façon, cette vidéo-là va être là-dessus. Je vais mettre dans le lien, je vais mettre le lien de notre page d'entreprise dans un des commentaires. Donc, ce vidéo-là n'était pas dans le but de donner des nouvelles, mais je donne des nouvelles anyway. En ce moment, je vais faire un des défis du One Funnel Away, qui est de dire pourquoi j'ai commencé, d'où est-ce que je viens, et pourquoi j'ai commencé, et pourquoi on offre S2 Marketing. Ça, c'est d'ailleurs le pourquoi je vais le mettre sur S2 Marketing, c'est pour dire pourquoi on a starté S2 Marketing, puis pourquoi on offre ce qu'on offre en ce moment. Je vais réduire ça. Non, c'est ma face que je vais réduire. J'ai mis des notes. C'est mon histoire. Je veux pas devenir trop émotionnel parce qu'il y a des bouts tough dans l'histoire. Si je le deviens, vous êtes prévenus. Donc, je l'ai situé. En fond, j'ai situé mon histoire au début quand que j'ai commencé à vouloir devenir entrepreneur, puis j'avais aucune idée. En fait, c'est que je voulais partir en voyage. Tout le long de ma vie avant, je pensais que j'avais toute ma vie de planifier. Puis tu sais, j'étais la fierté de mes parents à cause de ça. On était un peu genre on planifie tout. Puis si une option marchait pas, l'autre option devait marcher, etc. Dans le fond, j'avais planifié mon avenir. Après le secondaire, je faisais une technique en informatique pour apprendre à coder, à programmer, puis j'aimais ça, la programmation dans le temps. Ensuite, je faisais mon diplôme en cinéma, puis je me lançais dans la réalisation pour essayer de devenir réalisateur. Puis si ça marchait pas, j'avais un plan B qui était de devenir la programmation. Donc tout était pensé. Puis j'ai toujours su par contre que je voulais aider des gens. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu au fond une méditation. C'est la première fois que j'ai eu une méditation profonde et que tout d'un coup, dans cette méditation-là, c'est comme si j'avais reconnecté avec la partie de la vérité à propos de nous-mêmes. Et ça, c'est juste tellement d'amour, c'est juste tellement d'affaires que à partir de ce moment-là, ça en est devenu comme une mission. C'était juste plus fort que moi que je voulais aider le monde. Donc j'ai cette prise de conscience-là, si on peut dire, ça, dans le fond, je faisais des arts martiaux aussi. J'ai commencé les arts martiaux, le Kung Fu à l'âge de 13 ans, puis mon professeur de Kung Fu, ça a été mon premier mentor. Donc,
le Kung Fu, spiritualité, il m'a dirigé beaucoup là-dedans. J'ai pas eu de crise d'adolescence grâce à ça. Ma crise d'adolescence, je la passais à donner des coups de pied puis à faire des formes de Kung Fu. Donc, si vous êtes un parent, arts martiaux et des sports, ça aide à ne pas avoir de crise d'adolescence. Euh, donc, ça va être un peu éparpillé mon histoire parce que là, j'ai mis des notes. Puis, de toute façon, ils nous ont dit, le but, c'est juste d'avoir l'air cave devant une caméra. Puis, plus vous allez avoir l'air cave, ben, plus vous allez vous en foutre. Donc, c'est ce que je fais. Euh, Intérieurement, je vais avouer que à ce moment-là, dans le fond, wow, c'est tellement tough de partir quelque part avec ça. J'ai toujours, j'ai eu à peu près une vingtaine de jobs dans ma vie, des job-in, des job-in, peut-être proche de 30. Et je dirais que 80% de tous ces job-in-là, je les ai eus en dedans d'un 2 ans que je ne faisais qu'enchaîner des job-in par-dessus job-in. Des fois, j'en avais 2, 3 en même temps. Puis, je m'en foutais. La plupart, je ne mettais pas sur mon CV pour avoir un autre job-in parce que c'était pas sérieux pour moi. Puis, je ne savais juste pas que je pouvais sortir de ce carcan-là d'employé. C'est en même temps, ce changement-là fréquent, c'est juste que personnellement, je n'ai jamais trouvé que j'ai toujours eu de la difficulté à m'engager, à tenir à quelque chose. Et ce switch-là, c'était évidemment un gros signe de ça. Parce que je sentais pas que j'appartenais à nulle part. Je pouvais pas rester à un endroit, puis en même temps, ben j'avais pas vraiment, tu développes pas vraiment de confiance, puis tu développes pas vraiment de fierté avec ça. Donc, fierté à peu près à zéro, ce qui fait que tu te sens pas de valeur non plus, tu sens que tu as à peu près zéro valeur. Et je dirais que, tu sais, j'avais un salaire, mais disons que j'étais pas mal cassé. J'étais un jeune homme cassé euh, qui savait pas ce qu'il voulait faire, puis qui pouvait pas tenir à rien, qui pouvait pas s'engager dans rien. À ce moment-là aussi, euh, je me rappelle quand j'ai pensé à sortir du carcan de, tu sais, je faisais aussi des programmes d'études différents. J'ai la fois où ce que ça m'a frappé au visage, j'étais en réadaptation physique. Comme vous voyez, ça n'a aucun rapport avec le cinéma ni la programmation. Je les ai lâchés. Et j'ai découvert la réadaptation physique après. Tout le monde me voyait là-dedans, c'était beau, tout était cool. Moi aussi, je me voyais là-dedans parce que c'était une relation d'aide. Finalement, j'ai coulé les stages parce que, histoire courte, c'était en gérontologie. J'ai fait un traitement à un patient et je l'ai envoyé à l'hôpital, mais il a dû quitter pour aller à l'hôpital après un malaise, après mon intervention. Ma professeure m'a rassuré que c'était pas ma faute. On est resté assez longtemps pour checker, etc. Dans le fond, mais quand même, n'en demeure pas-il, si ça se dit, que il a quitté euh, en ambulance. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'étais même en remise en question, comme toujours. Et je savais que je voulais aider, donc c'était plus proche. Mais à ce moment-là, c'était comme, je sais que je veux aider, mais c'est pas de cette façon-là que je veux aider. Puis quand ça s'est arrivé, ben, ça m'a donné la claque au visage. J'ai eu une bonne conversation avec ma prof et elle m'a dit, écoute, je peux pas te faire passer. Et plus tard, en parlant avec un de mes amis, il m'a demandé la question, est-ce que tu as déjà pensé à étudier en entrepreneuriat? Et j'avais jamais pensé à ça. Puis tout d'un coup, ça faisait du sens parce que le profil correspondait. Tu sais, je switchais d'une job à l'autre, je pouvais jamais rester en place, tout m'intéressait, tout était, pour moi, tu sais, outre le fait que, tu sais, je me sentais pas de valeur puis que je sentais pas que j'appartenais de nulle part, mais j'étais curieux à propos de beaucoup d'affaires. Je voulais comprendre absolument tout
Et à un moment donné, j'ai même pensé à être journaliste, mais quand il m'a parlé d'entrepreneuriat, là, je me suis dit, wow, ok, non, j'ai jamais pensé parce qu'il y a personne dans ma famille qui est entrepreneur. En fait, il y a juste mon oncle, mais mon oncle était un peu plus dans l'immobilier et tout ça, mais ça a jamais été, on n'a jamais vraiment valorisé l'entrepreneuriat. Donc, j'avais pas de référence, puis mon oncle, ben, tu sais, c'est mon oncle, mais il habite à Montréal, puis j'habitais à Québec. Enfin, on se voyait à peu près jamais, puis tu sais, on n'est pas les plus proches non plus. Donc, tout ça pour dire que le carcan d'employé, ben c'est ça que j'avais. Pour moi, partir d'une entreprise, ça signifiait d'avoir des milliers de dollars puis tout ça, puis que tu pouvais pas partir sans avoir un plan d'affaires puis etc etc. Donc ça a été le début de tout ça. Je me suis dit wow, ok, je vais étudier puis je vais essayer d'être un entrepreneur. Je suis allé dans le back en admin. En fait, je suis revenu d'un voyage, deuxième désir qui m'a aussi, qui a dicté pas mal mes choix dans les dernières années, c'est que je suis revenu d'un voyage avec mon ex-copine, 2 mois et demi en Asie, et je me suis demandé comment est-ce que je peux partir et ne pas revenir si je veux. Ne pas dépendre d'un budget, ce que je fais en ce moment, dans le fond. Je vis la vie de rêve que je voulais. Bref, tout ça, pour dire que quand je suis revenu de ce voyage-là, ben là, j'ai commencé à chercher aussi, en même temps que un peu mon ami m'avait dit est-ce que je devais être entrepreneur. Ça a comme résonné dans ma tête pendant longtemps, puis c'est à ce moment-là, quand que je suis revenu de voyage, que j'ai fait ok. Il faut que je me trouve un moyen. Bon, désolé, je serais juste pour pas que la lumière soit trop là. Il faut que je me trouve un moyen de gagner de l'argent pendant que je suis en voyage. Et tout d'un coup, le marketing web est apparu. Marketing affilié au début, ça faisait... Dans le fond, c'était pas totalement entrepreneur, mais en même temps, je devenais mon propre boss. En fait, c'est ça l'élément majeur que j'ai découvert, c'est que je pouvais jamais rester dans un job parce que je ne pouvais pas avoir de boss. Je suis pas un mauvais employé. J'étais sensiblement un bon employé, pas toujours le meilleur. Je faisais mes choses, puis je respectais pas. J'étais pas le genre à mettre l'autorité en question, jamais comme ça, mais c'était juste, je fais mes affaires, puis sac-moi la paix. Là. Si tu veux pas qu'on ait de problème, je suis un gars qui comprend les choses par lui-même, qui aime comprendre les choses par lui-même. Je vais faire ma job, je vais faire des erreurs, puis après ça, ben, je vais la faire bien à un moment donné, mais laisse-moi le faire, puis un boss, ben, ça fait pas ça. Ça laisse pas... la plupart des boss que j'ai eus, ben, des gérants, parce que c'était pas les propriétaires, les gérants que j'ai eus, ben c'est ça. À la minute que tu fais une erreur, c'est comme hey, t'as fait une erreur, puis là t'es ouais, je sais, laisse-moi faire. Puis à longue, ben j'ai découvert que je peux juste pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. J'aime trop faire mes trucs et expérimenter par moi-même. Donc c'est de ce côté-là, en découvrant le marketing affilié, pas le marketing affilié, mais en découvrant le marketing web, ça m'a donné cette porte de sortie-là. En même temps que je trouvais un moyen pour pouvoir voyager. Fait que 2 en 1. Le lendemain, je suis tombé sur une formation qui montrait comment faire du marketing affilié et je l'ai essayé et j'ai perdu tout mon argent, presque tout mon argent. Après ça, il y a un de mes amis, j'en ai parlé à mes amis, à ma famille, un de mes amis qui vient me voir, qui me dit hey, j'ai un gars que je connais qui est dans Visalus, je sais pas c'est quoi, mais il fait environ 3-4 000 $ par mois, puis c'est pas mal passif. Ça ressemble pas mal à ce que tu veux faire. Ça pourrait être une bonne façon de commencer pour devenir entrepreneur. Donc je fais wow, yeah, c'était un MLM finalement, un marketing multiniveau, puis pas pyramidal parce que c'est pas pyramidal. Aujourd'hui je le comprends, mais c'est juste que j'étais tellement serré avec l'argent vu que j'étais en voyage, que j'étais revenu de voyage, puis je venais de perdre de l'argent à cause du marketing affilié. Il y avait un coût d'inscription de 500 $. Bien sûr, pour ceux-là qui, si tu as déjà fait du marketing affilié, tu le sais, pas du marketing affilié, du marketing de réseau, tu le sais qu'il y a l'inscription qu'il faut que tu payes, et tu payes tes produits, bien sûr.
Je me suis fait mon challenge parce que c'était des produits, c'était des... si tu connais Visalus, les produits étaient pas mauvais en tant que tels, euh, mais je savais juste pas dans quoi je m'embarquais. J'étais tellement désespéré que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qui existent, puis même mes uplines m'ont déjà appelé à m'amener parce que des fois je disais de la shit sur les réseaux sociaux. Même ma blonde, à ce moment-là, j'étais encore avec ma blonde. Euh, elle m'a déjà écrit en disant ouais, fais attention à ce que tu dis. Un de mes amis m'a déjà dit la même chose. Mon upline m'a déjà appelé pour me dire ouais, t'es un peu extrême, tu devrais pas dire ce genre de choses-là. Ça me faisait juste chier parce que je voulais vendre mes affaires. Puis ça me faisait chier que tout le monde soit contre moi, puis je voulais pas écœurer tout le monde non plus. Ça en était rendu que tous ceux qui ont été un peu dans le marketing de réseau, que t'écœures ta famille, t'écœures tes amis, puis là, ma blonde m'a quitté après un certain temps. De toute façon, j'avais plus aucune fierté, j'avais plus d'argent, ça allait mal, même mes amis, j'avais l'impression que ça revirait contre moi, puis je savais pas comment dealer avec ça, donc j'étais comme un peu tendu avec ça. Mes relations étaient pas aussi hautes que ça. Après ça, j'ai essayé, j'ai lâché ça, j'ai refait mon argent, puis j'ai quitté ça, puis j'ai appris ma leçon. Ça a été une belle expérience, une super belle expérience, parce que ça m'a vraiment lancé dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai découvert le livre Rich Dad, Poor Dad, que sûrement tout le monde a déjà lu, qui a été peut-être le tremplin de beaucoup de personnes, que pour moi, c'est là-dedans que j'ai découvert que finalement, t'as pas besoin d'avoir des millions déjà pour pouvoir partir une entreprise. Tu peux avoir un projet tellement hot que tu convaincs quelqu'un de te prêter l'argent. C'est pas une finalité de pas avoir d'argent, dans le fond. Ce que je croyais à tort avant. Euh, à la longue, j'ai compris que fallait savoir beaucoup plus que ce que je pensais en marketing. Donc, j'ai étudié tout ce que je rencontrais sur le marketing. Je me suis mis en pause entrepreneur. J'ai décidé de faire des sites web. C'est comme ça que je payais aussi mes affaires. J'ai eu des jobs encore, des job-in en même temps que j'essayais de tout comprendre ça. J'ai essayé de starter des projets. J'ai d'autres entreprises, d'autres projets personnels. J'ai essayé d'impliquer mes amis. Mes amis ont jamais voulu. Ça a été et à même à un moment donné, j'ai appris que certains trouvaient que je rêvais en couleur. Puis ça a été une des affaires les plus toughs. Même ma famille, c'était tout le temps des questions genre comment tout le temps des mises en garde. Genre, je leur annonçais tout le temps un nouveau projet, ils me mettaient une mise en garde, je l'annonçais à mes amis, plus personne croyait en ce que j'allais faire, plus personne croyait en moi, puis même moi, je croyais plus vraiment, j'étais en gros tabarnak après tout le monde. Dans ma tête, j'ai tourné le dos à tout le monde, je leur ai dit, écoutez, fuck you, je vais réussir, peu importe sans vous autres, puis je vais juste vous le pointer au visage quand je vais réussir. C'est avec cette mentalité-là que j'ai été le plus pauvre de ma vie, que j'ai jamais été aussi pauvre de toute ma vie. À tel point, à un moment donné, je me rappelle une campagne publicitaire que j'avais startée pour un projet. Euh, c'était de l'argent que j'avais pas, que j'avais mis sur ma carte de crédit, puis si jamais ça fonctionnait pas, il me restait assez pour payer mon logement, mais plus assez. Il fallait que je choisisse, puis je veux dire c'était pas une je ne pouvais pas ne pas payer mon appartement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé l'épicerie. Dans le fond, j'ai arrêté de manger pour un bout. Puis je me rappelle quand en fait, vous le devinez, tu devines, la campagne, elle a pas marché. Je suis resté là devant l'ordi, puis j'étais supposé de continuer à travailler, mais il était 9h ou 10h le soir. Je me rappelle plus très bien. J'étais sûr que la campagne allait marcher, puis que ça allait, tu sais, les moments de
positivité, là, que t'as une idée de génie tout d'un coup, puis là tu fais comme wow, c'est impossible que ça marche pas. Puis là tu y vas à fond, puis finalement ben ça marche pas, puis tu comprends pas pourquoi. Donc j'ai fermé l'ordi, j'étais allé me brosser les dents et il y a un petit couloir de la chambre de bain jusqu'à ma chambre. Et je me suis pas rendu à ma chambre. Dans le fond, je me suis carrément effondré dans le couloir. Puis j'ai commencé à pleurer carrément en position fétale, genre toutes les larmes de mon corps, là. Je sais pas comment ça l'a déclenché de même, mais j'étais comme zombie. Et à un moment donné, ça a juste été trop. J'étais toute la pression financière, tout le stress avec mes amis parce que tu sais je commençais d'autres projets, j'ai pas arrêté de faire des projets là, parce que eux ils ont décidé qu'ils voulaient pas embarquer. Ma famille, ben peu importe qu'ils comprennent ou pas, je continuais, je m'en foutais. Puis j'étais tellement dans un état de je sais pas man de shiny object, de sauter d'un projet à l'autre, puis j'avais juste de la rancœur, puis je voulais juste prouver au monde qu'ils se trompaient, puis à ce moment-là, c'est comme si je m'étais dit, non, non, finalement, c'est eux autres qui ont raison, t'es une merde, genre, t'es carrément une fucking merde, t'es pas capable de réussir aucun projet, t'es peut-être pas faite pour ça, t'es peut-être juste en anglais failure. T'es bref, ça renforcissait pas mal le message que je valais pas la peine, que ça valait pas la peine, puis que ben c'est ça, là, que finalement ben mes amis avaient raison. La fierté en pogne un coup dans ce temps-là, puis je veux dire le fait que à ce moment-là j'étais célibataire, puis j'avais quitté ma blonde pas longtemps avant parce que je commençais des projets, puis je l'ai fini malgré que elle c'était une autre copine, malgré que elle croyait en moi. À la longue, moi je croyais tellement plus en moi que je voulais même plus supporter la pression d'avoir à échouer devant elle, puis d'avoir à échouer devant personne. Dans le fond, valait mieux que j'échoue devant moi-même, de tout seul, que devant le monde. Fait que j'ai arrêté à la longue de parler au monde, un peu de pas mal tout le monde. Je veux dire, c'est tough de continuer ça, puis d'échouer projet après projet, quand tu l'annonces à tout le monde que tu vas avoir du succès, puis que finalement t'en as pas. À chaque fois, c'est comme ta fierté qui en prend un coup, puis tu sais, vu que tu l'as dit à tout le monde, ben là le monde te demande, puis comment ça va les projets, puis là plus ça va, ben à un moment donné c'est genre ah non, je fais plus ça, je fais plus de rien, mais en arrière ben je le faisais toujours. Donc toute l'accumulation de tout ça fait que cette soirée-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me suis juste écroulé dans le passage, puis j'ai commencé à brailler, puis c'était juste trop. C'était trop. J'étais plus capable. J'étais plus capable, mais en même temps, je pouvais pas abandonner. Je pense que le lendemain, j'ai juste décidé de prendre une job, de retourner, d'avoir une job. Il y avait un club vidéo juste à côté de chez nous. Je pense que c'est là que j'ai décidé d'aller voir au club vidéo. S'il y avait pas une job pour moi. À la longue, j'ai appris énormément de ça. J'ai maturé beaucoup. Le caractère s'est développé beaucoup avec ça, avec tous ces événements-là, tous ces coups-là que j'ai reçus dans la gueule, que les expériences, les difficultés et tout, même si à cette période de ma vie-là, j'ai pas réussi grand projet, j'ai tellement appris. En même temps, j'apprenais tout ce que je pouvais apprendre sur le marketing. J'ai même, dites-le pas à personne, j'ai même trouvé un site web pour pirater des grosses formations. Donc, un forum qui piratait quand même les formations, puis je pense que j'ai piraté pour $0. J'ai pas piraté. J'ai absolument pas piraté aucune formation. Mais non, sans blague, j'ai trouvé des formations là-dessus, puis c'est là que j'ai commencé à voir, ah ok, tout ce que tu trouves sur le web gratuitement, c'est vraiment rien comparé à tout ce qu'ils donnent en arrière-plan.
Et je suis devenu beaucoup plus mature avec ça. Je me suis défait du mindset de l'employé, au moins. Avec ça, à la longue, j'ai développé un système de marketing qui est beaucoup inspiré de ClickFunnels et en fait des entonnoirs de vente. En faisant le tour, pour moi, ça a été le copywriting et les entonnoirs de vente qui sont devenus les deux affaires les plus importantes que toute entreprise devrait avoir. Et aussi, à la longue, ben, t'apprends tellement de choses en psychologie de vente. Moi, c'est la psychologie qui m'intéresse beaucoup, que j'ai appris beaucoup à devenir un meilleur communicateur, appris beaucoup de choses à propos du marketing puis de la psychologie humaine. Et j'ai découvert que cette façon d'aider-là, j'aimais vraiment ça. T'sais, malgré que dans ce temps-là, j'avais échoué des projets puis tout, j'ai quand même des amis qui sont venus me poser des questions puis tout, puis je leur répondais pas avec certitude comme je ne fais pas aujourd'hui non plus, parce que il y a beaucoup de trucs qu'il faut tester, mais je veux dire, juste le fait de voir que je pouvais donner des cues qui leur donnaient un moment de tu sais, les aha moments, là, le light bulb, l'ampoule qui s'allume, ben, à partir de là, ça a commencé à me dire, OK, peut-être que je peux aider aussi de ce côté-là, que je peux aider avec l'expérience que j'ai eue, tout ce que pour moi n'a pas fonctionné. Maintenant, je peux dire aux gens qui veulent essayer des trucs de même, non, allez pas dans cette direction-là, je l'ai pris et ça n'a rien donné. À la longue, le système s'est raffiné de plus en plus et j'ai rencontré Sam. J'ai eu des clients entre-temps que j'ai aidés. J'ai eu des dizaines de clients en tant que freelance et aussi ben j'ai eu des clients des gros contrats en tant que copywriter, ce que j'aimais beaucoup, dont l'année passée, quand je suis parti au Portugal, je faisais 4 mois, mais en même temps, je faisais du copywriting pour un blog américain d'extrême droite. Les pro-Trump, ok, jugez-moi pas, c'est pour l'apprentissage. J'étais payé pour apprendre comment faire du copywriting et après j'étais payé par les clics que je générais. Puis j'étais quand même bien payé, là. Je veux dire, ça allait dans les plusieurs milliers de dollars par mois, ce qui me permettait de voyager en même temps. Oui, j'ai eu un dilemme moral. Si tu te poses la question, j'ai eu un dilemme moral, puis j'ai été content parce que la compagnie a fermé à un moment donné. Elle pouvait plus nous payer parce que Facebook a updaté, a mis à jour son algorithme et ça a coupé les résultats par deux à chaque fois. On dépendait de Facebook majoritairement. Mais avec ça, je générais des millions de clics par mois. J'ai appris énormément sur la psychologie humaine et ça m'a peaufiné aussi mon système. Aussi, dernièrement, le contrat que j'avais, c'était aussi en copywriting avec une plus grosse compagnie. Ça a été super intéressant parce qu'ils m'ont shooté un sujet qui était pas si hot que ça, qui était pas si facile que ça, et il a fallu que je comprenne pas de A à Z, mais je dirais de A à P. Juste assez pour pouvoir écrire, puis surprenamment, ils ont été super satisfaits de ça, et ils utilisent le matériel que j'ai écrit pour le marketing, leur campagne marketing, et honnêtement, je suis super content de ça parce que c'est tough de commencer dans un nouveau sujet puis de pouvoir dire quelque chose convaincant autour de ça. Mais la vente reste de la vente. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'à la longue, ben la psychologie de vente, ça reste toujours la même psychologie de vente. Et c'est ce que j'ai appris avec le temps. Et maintenant, j'avais développé un système que j'avais mis de côté pour plus tard. Je sais pas ce que j'attendais. Et quand j'ai rencontré Sam, mon partenaire en ce moment, ça a pris quelques mois avant qu'on se décide à se dire est-ce qu'on fait des affaires ensemble. Mais lui, il venait d'un background qui était complémentaire au mien, plus dans la gestion d'événements et dans la gestion lui, il gérait des modèles et des artistes. Donc, c'était pas mal plus la gestion de personnel, si je peux dire, et de faire des contrats par-ci par-là, d'aller discuter avec les gens, ce que moi je ne faisais pas. Donc c'était vraiment deux affaires complémentaires. Moi j'avais la stratégie
marketing derrière, et lui, il avait ces connaissances-là d'aller connecter avec le monde, puis d'organiser des événements et d'organiser des choses à plus grande échelle. Et en plus, moi, je suis côté écriture, puis lui, il est designer. Donc, tout ce qui était de designer des logos, des sites web et tout ça, tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider pour le faire, et lui, il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider pour écrire les textes et faire la stratégie de marketing web. Donc, à la longue, j'y ai parlé de mon système des entonnoirs de vente, de tout ça. Et maintenant, on a décidé de faire d'être partenaire. Et en ce moment, on a eu quelques clients, mais le but de cette page-là va être, avouons-le, on commence. On n'a pas ouvert les valves officiellement autant qu'on aurait voulu, et en grosse partie à cause de moi qui est parti en voyage. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile de gérer tout ça en étant en voyage. Oups, ça va sûrement faire un gros boom, mais j'ai cogné la table. Mais maintenant, on part. Ce qu'on va faire, ce que je veux faire pour que ça puisse aider tout le monde qui suit la page en même temps, je vais commenter la progression. Je vais vous dire tout ce qu'on fait, nous, dans notre compagnie, pour augmenter la clientèle de notre compagnie, parce que là, j'ai mis un système en place avant de partir, mais ce système-là, il demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de travail, donc je l'ai tout scrappé, je l'ai enlevé. Donc là, je suis en train de rebâtir un nouveau système de génération de clients avec le challenge, parce que comme je vous l'ai dit, en même temps, les étapes s'accumulaient tellement que je t'ai rendu perdu, puis le challenge, il te donne étape par étape, il te dit quoi faire étape par étape. Donc, ça structure, et je suis ce modèle-là. En ce moment, je vais vous donner, te donner, en fait, depuis tantôt, je parle au-dessus, puis au vous, je vais te donner, vu que c'est toi qui regardes la vidéo, je te donne les étapes par lesquelles on passe, les stratégies qu'on s'est servi. Aussi, quand les clients vont le vouloir, s'ils nous l'autorisent, je vais vous parler de la stratégie qu'on fait pour nos clients aussi. Donc, vous allez pouvoir suivre tout ça. Tu vas pouvoir suivre tout ça dans le confort de ta maison ou de ton appartement, je sais pas, t'es dans quoi, ou de ta boîte de carton si t'es dans la rue en ce moment. Il y a le Wi-Fi partout, fait que pourquoi pas. Donc, tu vas pouvoir suivre ça. Et en tout cas, c'est un peu long comme première vidéo. Comme je dis, c'est fait pour qu'on ait l'air cave en premier lieu. Qu'on soit vraiment pas bon, avec beaucoup de à la longue, ça va devenir meilleur. Je te le promets. Puis, c'est ça, tu vas suivre notre progression. Puis, je vise... j'aimerais ça qu'on fasse... disons que c'est notre première année, j'aimerais ça qu'on fasse 100 000 $ de revenus dans notre première année. Après ça, de salaire, ça, on s'en parle pas. 100 000 $ de revenus pour la première année. La deuxième année, on verra. On va commencer par la première année. Aussi, mes objectifs personnels là-dedans, je te dirais que j'ai été freelancer tout le temps. Là, il faut que j'apprenne à déléguer. Il faut que j'apprenne, je veux bâtir ça plus comme une business. Je vais apprendre à déléguer, à faire confiance à des gens. Déjà là, avoir un partenaire, ça m'a pris un bout avant de pouvoir accepter ça. Là, mon partenaire Sam est super, j'ai rien à dire contre. C'est genre la personne qui travaille le plus au monde. Même des fois, je me sens lâche à côté de lui. Donc, hello! Mais là, c'est d'avoir peut-être des freelances et peut-être à la longue des employés qui vont travailler pour nous pour bâtir ça en tant que business, parce que c'est clair qu'en ce moment, la façon qu'on l'a fait, c'est totalement wrong. Là. Ça marche pas. Là. C'est trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de travail pour rien, pour nous, sur des petites affaires qu'on pourrait carrément donner à quelqu'un d'autre puis déléguer. Donc, à la longue aussi, à cause de ça, je vais sûrement faire des annonces sur notre blog, notre page Facebook, pour demander de l'aide à des gens.
Et j'ai déjà d'autres groupes marketing, d'autres groupes d'entrepreneurs, fait que je vais faire des annonces là-dessus aussi. Donc, c'est ça pour mon histoire. C'est comme ça que je sais pas si ça a été une histoire claire. Même moi, des fois, j'ai l'impression parce qu'il y a tellement... Écoute, ça fait des années. Hein, ça s'est déroulé sur des années. Je vais peaufiner mon histoire, c'est clair. Je la trouve pas tout à fait cool. Mais bon, c'est mon histoire. C'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui avec S2 Marketing et aussi un peu pour ça que j'ai décidé de partir le blog Confucius parce qu'avec toutes les années d'arts martiaux, de méditation et de spiritualité, ben c'est un projet que j'avais à cœur depuis longtemps puis j'ai décidé de le partir aussi. Mais fait que ça va être un autre en lien, en complément de ce projet-là. Donc voilà, j'espère que donnez-moi des commentaires, je sais pas. Dites-moi, est-ce que ça vous a touché, est-ce que ça vous a rejoint, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que, comment vous en êtes venu à être entrepreneur, à être dans ce que vous faites. Et voilà, maintenons la discussion, s'il vous plaît. Et à la longue, ben, c'est ça. Peut-être que je vais pouvoir vous aider directement, on sait jamais. En fait, ben, je suis là pour ça. Je veux dire. J'offre beaucoup d'aide gratuitement, donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais diminuer. Profitez-en pendant que c'est encore le cas. À la longue, j'aurai plus le temps. À la longue, je vais avoir de moins en moins le temps, et j'espère avoir de moins en moins le temps. Mais en ce moment, j'aide beaucoup quand quelqu'un me pose une question. Je prends régulièrement le temps de répondre en profondeur à la question et de donner des bonnes pistes, des bonnes ressources pour que la personne puisse évoluer puis puisse passer à la prochaine étape. Donc là-dessus, je te dis salut, à la prochaine, sûrement à demain parce que ça devrait être demain la prochaine vidéo. Et ben prends soin de toi jusque là.